Tu viens au moteur. Officiellement, tu es répétante, tu peux te présenter. Je réponds au nom de Tania. J'ai un pharmacie. Les études faites secondaires. J'ai fait la biochimie en Saint-Viti à Kipouchou. J'ai terminé avec 65%. Les examens d'État. Le cours de physique en général, comment il a été donné? Humanité. Non. Ici. Ouais. Bon, c'était bien. Il a bien donné. Oui, vous avez entendu parler de M. Binet avant d'accéder à l'université. Vous avez entendu parler de lui en mal ou en rigueur, des trucs comme ça. Mais comparé à ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce dont vous avez entendu parler? Bon, on m'a dit, selon moi, j'ai appris que non, c'était un professeur qui est. Bon, la première chose qu'on m'a dit, c'est quelqu'un qui essaie un peu de terroriser pour la première fois. Alors, il suffit de s'habituer à lui. C'est bien. Mais est-ce que vous avez vécu cette terreur? Pas tellement. Moi, je pense que c'était une meilleure façon pour maîtriser les étudiants. Bon, ne parlons pas de la personne, parlons d'abord du cours. Oui. Comparons un peu le cours de physique que vous avez eu aux autres cours que vous avez eu en GA pharmacie. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme commentaire sur la façon dont vous avez reçu la matière dans le cours de physique et dans les autres cours? Et la façon dont vous avez travaillé, quel cours vous a exigé beaucoup plus d'efforts? Est-ce que cet effort-là a été pour vous un apport positif ou bien ce n'était que des embêtements? Pour moi, pour le cours de physique, vu la façon dont il nous a donné le cours et la façon des interrogations passées dans les années antérieures, pour moi, je n'ai pas fourni vraiment des efforts pour préparer les interrogations. Sinon, je me suis basée sur ce qu'il a donné, j'ai compris la matière, j'ai travaillé les exercices et j'ai réussi à la première interrogation. Oui, faculté de médecine, université de Lubumbashi. Vous venez de terminer le cours de physique? Oui. Bon, vous venez tout droit du labo de physique. Est-ce que quand vous vous êtes fait inscrire en GA pharmacie, vous aviez cette idée-là qu'un jour vous entrerez dans un labo de physique? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Peut-être un labo de chimie ou un labo de... Bon. Mais quelle impression vous emportez? Parce que ce n'est pas de la piraterie, il n'a pas forcé les choses pour que vous entriez dans ce labo. Mais qu'est-ce que vous prenez de ces manipulations? Qu'est-ce que vous emportez? Je crois que pour moi, c'est un grand enseignement parce que je ne savais pas comment faire un montage d'un voltmètre, d'un ampèremètre pour mesurer l'intensité dans un circuit. En fait, vous avez fait quelles études secondaires? Oui, j'ai fait 2 sections. J'avais fait la mécanique générale à l'Institut de Salama et puis j'ai dû terminer en scientifique maths physique. Donc c'est pas pour la première fois que vous entendez parler de voltmètre, d'ampèremètre, mais quand vous vous êtes fait inscrire en GA pharmacie, aviez-vous à l'idée que vous aurez encore à toucher à l'ampèremètre, au voltmètre? Non. Et alors, à quoi vous attendiez-vous en physique? Moi, je pensais que la physique pouvait être une physique de... On nous explique comment est-ce qu'on peut conserver les médicaments lorsque nous sommes dans une pharmacie. On nous dit comment, à tel degré, vous devez faire ça lorsqu'il y a augmentation de la température, vous devez faire ceci. Donc, curieusement, je me suis retrouvé aujourd'hui dans un labo de physique.
C'est quelque chose de nouveau pour moi. De nouveau, ça vous a embêté, ça vous a plu? Personnellement, ça m'a plu parce qu'on ne sait jamais. Dans la vie, tout se complète. Je crois qu'un jour, je pourrais gagner ma vie, peut-être à cause de ce montage quelque part. Emporté comme point positif sur la personne du professeur? Bon, je crois que pour la personne de M. Binéné, M. Binéné m'a fait d'abord un cours en 3e personnalité à Salama. Bon, j'avais gardé une bonne impression de sa personne, mais arrivé juste à l'université, j'ai entendu beaucoup dire de M. Binéné qu'il était rigoureux, qu'il faisait jouer les gens, qu'il faisait n'importe quoi sur les gens. Alors, durant toute cette année académique que j'ai passée avec lui, pour moi, c'est positif parce que lorsqu'il nous demandait de préparer une interrogation, si vous étudiez la matière qu'il a donnée, nécessairement vous avez une réussite. Et si vous allez en dehors de son cours, là, vous échouez. Donc il est ancien de Boston comme vous. Et vous pouvez donc dire que cette rigueur, c'est peut-être une rigueur que tous les ADB ont. Et est-ce que ce dont vous avez entendu parler sur la personne de M. Binéné, c'est cela que vous avez vécu ou bien vous avez vécu moins que ça? Bon, tout ce qu'on a dit sur la personne de M. Binéné, pour moi, ce n'est pas tout à fait correct parce que nous, étudiants, on n'aime pas la légalité. On aime beaucoup de magouilles. Parce que vous voulez ce qu'on vous donne de points, ou vous voulez ce que vous réussissez au moment où vous avez un futur. Or, il y a d'autres personnes qui ont pris leur temps pour étudier, mais elles n'ont pas tout à fait réussi, elles ont échoué. Mais vous, vous cherchez à comprendre ces points-là légalement. Je crois que M. Binéné a raison et je l'encourage qu'il puisse continuer à appliquer la légalité. Alors, la deuxième échelle, tu vas jusque 300. D'accord? Et la troisième échelle, tu vas jusque combien? Il y a rien écrit ici. Il y a à suivre. Ça, vous n'avez pas emporté avec ça chez vous. Vous suivez, vous regardez. Puisqu'après, je vais vous laisser, vous allez utiliser ça sur les cadrans. Et la troisième échelle, c'est jusque 600. Et puis après, il y a un miroir là. Vous voyez qu'il y a un miroir là? Le miroir qui est là, c'est pas pour voir si votre nez est joli ou gros. Non. Le miroir, il sert à quoi, ce miroir? C'est pour bien lire. Pour bien lire, il faut que je mette l'appareil, j'ai pas mis jusqu'à devant mes yeux. Et devant mes yeux, dans le miroir, il faut faire coïncider l'aiguille de son image. Vous voyez ce que je veux dire? L'aiguille a son image dans le miroir, non? Donc je ne peux bien lire que quand je suis devant l'appareil, au moment où je ne vois pas l'image, là c'est la bonne position. Elle est là à côté de moi, elle ne peut pas bien lire. Elle non plus ne peut pas bien lire. Et la seule personne qui peut bien lire, c'est moi qui suis devant l'appareil. Nous sommes d'accord? Là c'est la position devant l'appareil. Calibre, échelle. Là également, ça c'est un ampèremètre. Là aussi vous avez le calibre, c'est 1,2. D'accord? Là c'est 6, et puis là c'est 30. Les calibres on l'écrit là. Les échelles, c'est là. Nous sommes d'accord? Là c'est la première échelle jusqu'à 6. La deuxième échelle jusqu'à 1,2. Et la troisième jusqu'à 30. Est-ce que nous sommes d'accord? Comment maintenant lire? Comment faire la lecture sur un appareil de mesure? Sur un voltmètre, sur un wattmètre, sur un ampèremètre ou sur un ohmmètre? Il y a une formule. Là maintenant on peut écrire. La valeur réelle AVR est égale la lecture, mettez ce sont une formule, lecture fois calibre sur ce voltmètre. C'est quoi la lecture? Le mot le dit, c'est la lecture, non? C'est-à-dire, quand vous allez faire des fils, l'aiguille va se déplacer jusqu'à une certaine valeur. Si je suis sur l'échelle de 100, vaut combien? 80. Vous êtes d'accord? Oui. Donc lecture égale 80. Vous suivez ou bien vous amusez? Nous suivons. 80. C'est pas le même appareil, mademoiselle. C'est-à-dire qu'il faut suivre. D'accord? Si l'aiguille arrive jusqu'à 80, par exemple, là la lecture c'est combien? 80. Dans la formule, vous mettez combien? 80. Mais là, qu'est-ce qui reste? Le calibre. Comment faire le choix d'un calibre? Je vous le dis. Je veux par exemple mesurer la tension dans une prise.
il faut toujours avoir une idée de cette tension-là. Dans une prise, habituellement, la tension est de combien? 220. Nous sommes d'accord? 220. Donc, je fais le choix sur les calibres qui sont ici. Et le calibre qu'il faut prendre, attention bien sûr, c'est le calibre qui est immédiatement, je dis bien immédiatement, supérieur à la tension qu'on veut mesurer par exemple. Parce qu'il est disponible. D'accord? Parce que c'est la seule valeur qui soit immédiatement supérieure à combien? À 250. Pour ne pas abîmer l'appareil, on va comprendre. Vous êtes d'accord? Donc je prendrai le calibre de 300. À la place du calibre, il y aura quel chiffre? 300. Donc j'ai maintenant quoi? 80 fois combien? Vous sommes d'accord? Qu'est-ce qui reste maintenant? Les chiffres. Vous comprenez? Entre 300 et 600. L'échelle, il faut prendre l'échelle la plus facile possible. Vous sommes d'accord? À quel point de vue? Parce que c'est calcul, il est mental. Hein? Quelle échelle je peux prendre? Le calibre de 300, de 600, 150. 300. Parce que 300 divisé par 300, ça fait combien? 1. Donc, au-dessus, il est. Alors ici, c'est la lumière qui passe d'un milieu moins dense vers un milieu plus dense. Et vice versa. Maîtrisez-moi la théorie là. Chacun lit son cours. Ça va me permettre de nous sommes d'abord appelés. Dans un groupe, il n'y a pas de savant, d'accord? Oui. Ok. Computer. C'est égal à la puissance de 80. Dans le savant, je sais pas combien de 026.